C'est la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais savez, on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, je veillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat. Valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Oh, est-ce que ça va? Je n'aime pas beaucoup ce chapeau. C'est le nœud derrière qui... Il ne reste pas en place. Je suis très contente de ma nouvelle robe. Que penses-tu de la mienne? Tu ne trouves pas que la couleur ne m'avantage pas tellement? La couleur n'a rien à voir, ma pauvre. Tu es un gros boudin, voilà tout. Oh non, mais pour qui tu te prends? Tu t'es bien regardée dans une glace, toi qui te crois si belle. Tu n'es pas mieux que moi. Et ce n'est pas parce que tu es maigrichonne que ça te rend plus séduisante. Oh, nous savons très bien à quoi nous en tenir toutes les deux. Qu'est-ce à dire? N'insiste pas, veux-tu? Je ne voudrais pas te vexer. Prétentieuse et pimbèche. J'en ai autant pour toi. Cendrillon! Cendrillon! Cendrillon, viens ici! Dépêche-toi! Sinon, tu vas le regretter! Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Ça fait 5 minutes que je t'appelle. Combien de temps encore comptes-tu laisser ces fleurs faner dans ce vase, petite gourde? C'est inadmissible. Excusez-moi. Il y a de jolies roses délicates qui poussent près du ruisseau dans la forêt. Ah, ce n'est pourtant pas difficile d'aller en cueillir. Ah. Tu ne fais jamais rien comme tu devrais. Non. Amusez-vous bien. Tu vas enfin pouvoir te reposer. J'aimerais bien, mais je dois aller cueillir des fleurs dans la forêt. Mais pourquoi? J'en ai dit qu'il y avait de jolies roses, c'est tout. Mais non, tu comprends rien. Même si c'était pas clair, c'était un ordre. S'il n'y a pas de fleurs quand elles reviennent, Cendrillon va se faire réprimander. Ah bon? Allons-y tous ensemble, le temps est idéal. Oh mon prince, vous êtes si vaillant. Félicitations, Alex, tu as fait des progrès. Ne me sous-estime pas, Charles. Bravo! Je suis déçue. Je n'aurais jamais cru cela possible. Votre garde n'était pas assez haute. Même pendant l'entraînement, restez très concentré car cela risque de vous coûter cher dans un vrai combat. À qui ai-je l'honneur? Oh, excusez-moi, messire, je manque à tous mes devoirs. Laissez-moi vous présenter Maître Gandis, qui dorénavant sera votre maître d'armes. Enchanté, monseigneur. Je serais heureux de croiser le fer avec vous pour voir quel est votre niveau, si vous le permettez, bien sûr. Je suis à votre disposition. Prenez garde, mon prince. Faites attention. Vous êtes très fort. Je suis vaincu. Ce fut un honneur pour moi, monseigneur. Oh Charles, vous allez bien, j'espère. Oui, merci. Je trouve qu'Isabelle, la fille de Zara, elle est très attentionnée envers Charles. Qu'en pensez-vous, mon époux? Si nos deux tourterons se mariaient, je n'aurais plus de soucis à me faire. Le prince Charles est tellement beau. Quand il combat, mon cœur palpite et je tremble à l'idée qu'il puisse être blessé, que je l'aime. Tu plais beaucoup à Isabelle.
C'est Zaral, son père, qui l'encourage à vouloir se marier avec moi. Moi, je n'en ai pas du tout envie. Bonjour, je m'appelle Thompson et je suis votre nouveau précepteur. Je suis chargé de votre éducation. C'est un honneur pour moi que de vous servir. Zaral, que se passe-t-il? Où est Monsieur Hans? Votre père et moi avons pris des décisions pour Monsieur Hans, mais personne ne vous en a donc rien dit? Vous n'avez pas été prévenu? Non, mais qu'en est-il exactement? Eh bien, Monsieur Hans n'est plus très jeune et il a quelques problèmes de santé. Il m'a donc demandé s'il pouvait se retirer pour se reposer, ce que j'ai accepté, bien entendu. De plus, j'ai pensé qu'un nouveau maître d'armes pourrait compléter vos connaissances. Monsieur Hans est malade? C'est bizarre, il avait pourtant l'air d'aller bien. C'est exact, il semblait en bonne santé. Naturellement, si votre nouveau précepteur et votre maître d'armes ne vous conviennent pas, je les renverrai. Non, ça va, ils me conviennent. Oh, c'est vous, Alex. Soyez le bienvenu. Comment allez-vous, mon cher? Très bien, je vous remercie, monsieur. Le prince Charles m'a chargé de vous remettre ceci, en espérant que vous allez guérir au plus vite. En espérant que je vais guérir? Mais je vais très bien. Je suis en pleine forme. Regardez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et hop! Ça alors, je ne comprends pas. Alors, comment va Monsieur Hans? Il va très bien, il n'est pas malade, il ne voulait pas partir. C'est Zaral qui l'a renvoyé sans aucune raison, je trouve ça bizarre. Pourquoi Zaral l'a-t-il renvoyé? Monsieur Hans est mon précepteur depuis toujours. Zaral nous cache quelque chose. Il faut que je découvre ce que c'est. Oui, tu as raison. C'est Zaral. Où va-t-il? Son comportement est plutôt suspect. Hein? Charles, où vas-tu? Je vais le suivre! Fais attention, cela peut être dangereux. Zaral est trop prudent. Je me demande où il peut bien aller comme ça. Cette eau est délicieuse à boire quand on a soif. Oh, qu'est-ce que c'est? Des pétales? Oh! Ces roses sont magnifiques. Tu es resplendissante avec cette rose dans tes cheveux. Il a raison, Cendrillon, tu es très belle. Cendrillon, j'ai découvert un endroit où poussent des fleurs magnifiques. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer où c'est. Encore un petit effort, vous y êtes presque. Que c'est beau! Cet endroit est féerique. Et ça sent bon en plus. Une bête. Oh, ne riez pas, ce n'est pas drôle. Ça fait mal une épine de rosier. Oh, mon pauvre Bélus, fais attention, même la plus jolie des roses a des épines. Tu es aussi belle qu'une rose et pourtant toi, tu n'as pas d'épines. C'est gentil. Merci pour le compliment, Bélus. Regarde-les, ces deux-là. Gna 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 gna. Mais que... Oh, mais c'est... Ce garçon ressemble à Charles. Serait-il possible que ce soit lui? Mais alors, que ferait-il ici? Oh, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu sens? Oh, tu as raison, c'était bien Charles. Du moins, c'est son odeur. C'est bizarre. Pourquoi suit-il cet homme? Son comportement est étrange. Peut-être prépare-t-il une mauvaise plaisanterie, qui sait? Oui, c'est possible. Ce Charles a toujours des idées farfelues derrière la tête. Nous devrions le suivre pour voir de quoi il retourne. Avec mon flair, ce ne sera pas difficile. Très bien, alors montre-nous le chemin.
Chef, c'est lui. Content de vous voir. J'ai été suivi et envoyé des hommes pour le capturer. Vas-y. Et vous deux, allez avec lui. D'accord, chef. Le voilà. Oh! Et vite, attrapons-le! On te tient. Comme tu peux le voir, tu es pris au piège. Je n'ai aucune chance s'ils sont armés d'un pistolet. Cendrillon, regarde, il est en bas. C'est bien Charles, il est attaqué par des bandits. On venait pour se venger. Elle a raison, nous ne devons pas nous faire remarquer. Allons-nous-en vite. Aïe. Non, lâchez-moi. Voilà, comme ça elle ne pourra pas s'enfuir. Non, arrêtez, laissez-moi partir, je vous en prie. Bélus, réveille-toi. Allez, Cendrillon est en danger. Cendrillon est en danger. Allons l'aider. Les trois bandits l'ont emmené dans leur repère. Oh! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons y aller. Mais nous ne pourrons pas l'aider, nous sommes trop faibles. Bah vite, il faut aller chercher quelqu'un pour nous aider. Oui, je suis d'accord, mais qui va bien pouvoir nous aider? On n'a qu'à demander à Madame Poulette. Tu as raison, elle va pouvoir utiliser sa magie pour délivrer Cendrillon. Elle est la seule à qui nous puissions demander de l'aide. Comment se présente la situation au château? Tout se déroule selon mes plans. J'ai renvoyé ceux qui auraient pu me gêner. Même le maître d'armes et le précepteur sont des hommes à moi. Il n'y a plus personne qui puisse m'empêcher de réaliser mon projet. Je bois à votre succès. Lâchez-moi, mais lâchez-moi, vous me faites mal. Tais-toi. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Malheureusement, le garçon à cheval nous a échappé. Mais nous avons capturé cette fille. Elle l'a aidé à s'échapper. Si nous la gardons prisonnière, le garçon à cheval va venir pour essayer de la libérer. Ça alors? Ces hommes sont donc bien des voleurs? Est-ce que des importuns sont déjà venus jusqu'ici? Non, jamais. Cette maison est à l'écart de tout chemin. Personne ne sait qu'elle existe. Et puis, de toute façon, ils ne pourraient pas repartir d'ici. Oui, pour ça je vous fais confiance. Ouais. Comment cela se passe avec le prince? Il aura épousé ma fille avant longtemps, ne t'en fais pas. Et après cela, ni le roi ni la reine ne seront un problème pour nous. Et le prince sera un jouet entre nos mains. Le château, le royaume, tout sera à moi. Et quand je serai au pouvoir, tu seras largement récompensé, mon ami. J'y compte bien. Je dois m'en aller. Le roi? Le prince? Il complote contre Sa Majesté le roi? C'est terrible! Il faut faire quelque chose!
Je me demande qui m'a aidé. C'est bizarre. Hein? Aïe! Hein? Oh, j'en peux plus. Oh, c'est Charles. Hein? Demandons-lui d'aller délivrer Cendrillon. Il faut faire vite. Allons-y. Hein? Ah, mais je vous reconnais, vous êtes des animaux de Cendrillon. Oh, je comprends maintenant. C'est elle qui a poussé les rochers du haut de la falaise. Il faut que j'aille la sauver. Attrapons-le! Vous allez le regretter! Cendrillon, où es-tu? Alors, tu es venu la sauver? Ça suffit maintenant, lâche ton épée. Oh, Charles! Jamais, tu entends? Lâche ton épée si tu tiens à sa vie. Fais ce que je te dis et tout ira bien. Dépêche-toi. Ça va mal se terminer. Fais ce que je te dis si tu tiens à la vie de cette jeune fille. Nous devons faire quelque chose pour les aider. Bah, je veux bien, moi, mais quoi? Mais c'est dangereux. Je sais pas, mais nous devons agir. Chouchou, vas-tu? Mais où est-ce que vous allez? Alors, tu te décides? Oh, Charles, obéis! Allons-y. Va-t'en! Vite, Cendrillon! Fuyons, Cendrillon, vite! Charles, je suis attachée! Nous ne risquons plus rien maintenant. Merci, Charles, tu m'as sauvée. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais eux. Je suis contente de savoir que tu ne fais pas partie de cette bande de criminels qui conspirent contre le roi. Des conspirateurs? J'ai entendu une conversation à propos d'un complot. Quand j'étais prisonnière, j'ai entendu 2 hommes qui fomentaient un complot contre le roi. Quoi? Et puis non, ils parlaient sûrement d'un autre roi, d'un autre pays. Ce sont des étrangers qui complotent contre leur roi. Je dois faire quelque chose. Mais pourquoi? Je suis sûre qu'ils parlaient d'un autre roi et nous ne savons pas duquel. Alors comment pourrions-nous faire quelque chose? Oui, bien sûr, tu as raison. Ce sont des étrangers qui complotent contre leur roi. Ils ne parlaient certainement pas de notre roi. Eh bien, n'y pensons plus. Après tout, ces gens sont peut-être des affabulateurs. Nous sommes rentrés. Elles sont merveilleuses. Ces roses sont magnifiques, j'en oublierais presque ma fatigue. Je constate avec plaisir que tu es capable de cueillir un bouquet de belles fleurs. Je suis contente de voir qu'elles vous plaisent. Vous avez eu de gros ennuis aujourd'hui. Je suis désolée de n'avoir pu vous aider. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'étais là pour la protéger. T'étais pas tout seul, hein? Moi aussi, je me suis battue au péril de ma vie. Ouais, moi aussi, je l'ai protégée. Et moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais oui, je sais, vous avez tous fait de votre mieux en unissant vos forces pour la sauver. Vous serez toujours amis et vous continuerez de la protéger. Béluche, Chouchou, Bingo, Papy, venez mes amis. Oh
la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.